La chorale des Candides, saison 1, épisode 3. Abandon d'une spécialité. Pourquoi faire? Bonjour maître, quelle joie de vous retrouver pour en apprendre un peu plus sur la réforme des lycées. Bonjour, mon élève adoré et chéri. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les élèves passeront de 3 à 2 spécialités en accédant au niveau terminal. C'est très simple. Ils devront en abandonner une. Dites-moi, mon bon maître, pourquoi faut-il abandonner un des enseignements de spécialité en terminale? Pour être honnête, mon ami, je ne sais pas. Comme l'a dit notre cher ministre, un maître peut lui aussi faire des erreurs. L'important est qu'il les reconnaisse. Un enseignant, comme un ministre, a le droit à l'erreur et a le droit de ne pas tout savoir. Soit. Mais si, par exemple, on a choisi SES, Histoire géopolitique et mathématiques en première, est-on obligé de ne garder que 2 spécialités, même si on souhaite conserver les 3? Mais oui, mon ami, dans ce cas, l'élève n'a pas le choix. En première, il avait 3 spécialités de 4 heures chacune. Et en terminale, il n'a plus que 2 spécialités de 6 heures chacune. Dans les 2 cas, les enseignements de spécialité correspondent à 12 heures, sur les 28 heures hebdomadaires de cours du lycéen. Donc si je comprends bien, en terminale, on se surspécialise. Oui, mon ami, c'est tout à fait ça. En terminale, on approfondit les spécialités choisies, ce qui ne peut que mieux préparer l'élève à poursuivre ensuite dans l'enseignement supérieur. Pourtant, maître, ne risque-t-on pas de se fermer des portes en se spécialisant trop tôt? Mais mon ami, c'était déjà le cas avec les filières S, ES et L. Elles orientaient déjà vers un certain type d'études supérieures. En sortant de la filière littéraire, par exemple, il était difficile, voire impossible, de s'orienter vers des études d'architecture, celles-ci nécessitant des savoirs mathématiques. Dans ce cas, maître, pourquoi avoir voulu changer les choses si au fond rien ne change? Et comment savoir à 15-16 ans quel métier on fera plus tard et quelle spécialité choisir pour cette orientation future? Et quel choix de combinaison conviendra le mieux à tel ou tel type d'études après le bac? Le système des filières, malgré ses défauts, n'avait-il pas au moins le mérite de la clarté? Maître, vous ai-je contrarié avec mes questions? Vous n'êtes tout de même pas en train de bouder? Mais non, mon ami. L'élève doit questionner son maître. C'est ainsi qu'il s'exerce à l'indispensable esprit critique. Mon seul et unique but est qu'un jour, l'élève dépasse le maître. C'est aussi bien sûr la priorité des priorités pour notre cher ministre, cet homme qui nous veut tant de bien. Or, il se trouve, par le plus pur des hasards, que Jean-Michel Blanquer vient d'annoncer que les élèves pourront changer de spécialité en cours de route s'ils le désirent. Il est donc tout à fait conscient des doutes et des interrogations qui assaillent l'adolescent, ce marmot en pleine quête identitaire. Belle illustration de la souplesse du système, qui permet à la fois d'abandonner une spécialité sur 3 en entrant en terminale, mais aussi d'en changer sans conséquence aucune sur la suite des études. D'ailleurs, on pouvait déjà le faire, passer d'une première S à une terminale ES ou l'inverse. Tout de même, maître. Changer de filière en cours d'année n'était pas simple. Cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et bien maintenant, avec cette réforme, les solutions magiques seront la norme, mon ami. Bonne nuit, Candide!